Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission hebdomadaire, Le Vestiaire, qui sera donc consacrée au futsal et plus précisément au club d'Avion, qui est donc dans la métropole lensoise et qui vient de monter en première division. Donc je vous invite à découvrir le générique de l'émission, donc un générique une nouvelle fois, une masterclass de la part de notre Pilou. Et puis je pourrais accueillir avec moi notre deuxième animateur. On est parti sur le générique. Voilà, donc encore une fois, un grand bravo et un grand merci à Pilou pour ce générique. Et puis vous allez voir, il y en a pas mal d'autres. Donc je vais accueillir Jérôme qui va pouvoir nous parler de cette émission hebdomadaire. Bonjour Jérôme. Salut Baptiste, salut à tous, comment allez-vous? Écoute, impeccable. Et toi, en ce samedi? Ça va, comme un samedi, c'est moi, Jérôme, exactement. Ouais, donc est-ce qu'on va commencer à parler du programme, mon cher Baptiste? Eh ben écoute, on peut en effet, parle-nous du programme du jour et puis comme ça les gens vont commencer à découvrir rapidement le concept. Ouais, donc on va commencer avec la première rubrique. On va avoir différentes rubriques, voilà, tout simplement. Donc une première rubrique qui s'appelle Au cœur des règles. Donc en fait, au cœur des règles, on va vous faire découvrir un peu les règles spécifiques liées au futsal. Ensuite, on aura Au cœur d'avion. Donc là, ça sera vraiment spécifique au club d'avion. Voilà, c'est son parcours et on va les suivre encore. Je remercie le président pour sa présentation. Mais encore une fois, voilà, on va suivre l'avion d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est ça vraiment le concept, tout simplement. Et puis bah, après, voilà, vous allez avoir quelques petites spécificités liées au club d'avion, tout simplement. Ouais, je te rejoins, notre bar est très sympa et encore une fois, bah, c'est du signature Pilou en bas à gauche et c'est superbe. Donc merci à lui encore une fois. Eh ben écoute, je te propose qu'on parte sur le générique en effet du Au cœur des règles, donc où vous allez pouvoir découvrir le futsal, puisque notre objectif, ça va vraiment de vous mettre en immersion dans le futsal et plus précisément à Avion, mais vous verrez, on aura d'autres surprises pour vous, parce qu'il faut savoir que l'année de futsal est assez riche et elle commence assez fortement, donc ça on aura l'occasion de vous en parler très très vite. Mais on est parti sur les règles, ce qui est primordial, connaître les règles avant de parler d'un sujet. On est parti, c'est vrai. Donc, au cœur des règles, je vais te laisser, Jérôme, intervenir sur cette rubrique et nous expliquer dans les très, très, très grandes lignes. C'est une rubrique qu'on va retrouver toutes les semaines, mais commençons par le principal. Ouais, Dis-nous comment se joue alors, le futsal. alors les règles du futsal, elles sont assez simples. Déjà, il faut une salle qui va de 28 à 40 mètres en longueur et de 16 à 20 mètres en largeur. Ça, c'est vraiment les tailles réglementaires inscrites par la FFF pour pouvoir jouer en futsal, tout simplement. Si on n'a pas cette salle-là, on ne peut pas jouer au futsal au plus haut niveau. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a 5 joueurs sur le terrain. Donc, 4 joueurs sur le terrain plus un gardien. Donc ça, voilà, en fait, finalement, c'est un peu comme j'allais dire le handball, mais ils sont 6, mais c'est un peu les termes un peu comme ça du handball. Donc 4 joueurs sur le terrain, un gardien, tout D'accord. simplement. Si on revient sur juste le club d'avion, le club d'avion joue à la salle Blaisel à Avion, tout simplement. Donc, ils ont cette configuration pardon, là des normes, en fait, des normes de taille, que ce soit en longueur ou en Bien largeur, sûr. ils correspondent clairement Et ça, à ce. justement, je t'arrête 2 petites secondes sur les dimensions. On voit qu'il y a des dimensions qui peuvent varier énormément. Ça doit vachement influer sur chaque match et sur le championnat de façon générale. Parce que jouer sur 28 mètres à 5 contre 5 ou jouer sur 40 mètres à 5 contre 5, c'est totalement différent. Donc, il faut une capacité à s'adapter C'est ça. à chaque terrain. C'est ça. En fait, ça dépend ce que tu veux faire dans les principes de jeu. C'est-à-dire que si tu as une équipe qui veut jouer un peu plus sur les côtés, peut-être que tu vois, tu vas favoriser les 20 mètres de largeur. Et après, en longueur, ça dépend si tu veux jouer plus sur la profondeur ou sur la construction. En fait, ça dépend de ce que les clubs veulent mettre en place. Et puis, ça dépend aussi des mairies
et des structures que les villes veulent mettre en place, tout simplement. Ça Mais du coup, dépend. c'est un Ouais. véritable avantage pour l'équipe recevante. Ah oui, oui, clairement, c'est un avantage parce que si tu as l'habitude de jouer avec une salle un peu plus grande, bah forcément, les équipes qui jouent avec des salles un peu plus petites, ils vont être un peu plus déstabilisées. Et du coup, ben, en termes comment dire, de création de jeu et de tactique, c'est pas du tout la même chose que si tu joues avec une salle un peu plus petite, tout simplement. Ok, super. Bon, voilà. Tu nous disais du coup 5 joueurs. Ouais. Est-ce qu'il y a des postes précis pour ces joueurs ou est-ce que c'est des rôles un peu hybrides? Alors, ouais, c'est des postes un peu spécifiques. Donc, tu as le gardien, forcément, comme au foot traditionnel. Tu as le pivot. Donc, le pivot, en fait, c'est un peu l'attaquant fixe, en fait, on va dire ça comme ça. Donc, souvent, c'est les attaquants qui sont un peu plus grands, un peu plus mastoc. Voilà, donc ça, c'est un peu comme au basket, le pivot. Souvent, c'est celui qui est au milieu et qui dirige un peu le jeu en termes d'attaque. Sur les côtés, tu as deux ailiers. Voilà, donc les ailiers, c'est souvent ceux, ils ont la capacité à pouvoir dribbler, à provoquer et à aller voilà, faire cette touche un peu technique, c'est vraiment les ailiers. Et derrière, donc on appelle ça un défenseur, c'est le meneur. Donc c'est celui qui dirige le jeu. Donc en fait, voilà, tu as les quatre styles de jeu, mais après ça tourne beaucoup. Au futsal, on n'a pas un poste vraiment fixe. Selon les systèmes de jeu, ben voilà, ça dépend de quel poste tu joues. Souvent, il y a quand même des postes bien spécifiques comme le meneur et le pivot, mais les ailiers, ça tourne quand même pas mal. Ok, tiens, j'ai Nico RCL qui nous demande si le futsal dépend de la FFF. Alors, Oui. j'aurais tendance à dire que oui, mais je vais te laisser la parole là-dessus. Ouais, en fait, le futsal dépend de la FFF. Il y a une équipe de France futsal qui est créée depuis des années. Il y a des championnats, donc la D1 futsal, D2 futsal, R1 futsal, un peu comme au foot normal. Mais oui, ça dépend de la FFF. La seule particularité, c'est au niveau du futsal féminin, qui dépend pas forcément. Il n'y a pas que la FFF. Il y a aussi notre configuration, notamment en termes des équipes nationaux. Il y a une équipe de D'accord. France féminine de futsal, mais il y a aussi une équipe de France féminine qui n'est pas reconnue avec la FFF, qui dépend d'une certaine organisation, simplement. Ok, ok, très bien. Et donc, du coup, 5 joueurs sur le terrain, combien sur Ouais. le banc possible? Alors, tu peux aller jusqu'à 8 joueurs sur le banc. 8 joueurs sur le banc, tout simplement. D'accord, donc Des 13 changements, joueurs par week-end. c'est ça. Et Ok. tu as des changements illimités. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ben, un joueur qui joue 2 minutes, il ressort, il peut rentrer 2 minutes après. Est-ce Donc, que un changement implique un arrêt du jeu? Ou est-ce que le pas du changement tout. peut être. Ok, donc ça, c'est Pas du tout. intéressant Tu aussi. fais tes changements, en fait, quand tu veux, selon les stratégies que tu veux mettre en place selon ton équipe. Souvent, Ok, ils font ça quand même, le ballon est quand même sorti. Parce qu'au final, si tu changes et que tu vois, bien sûr. tu n'as pas le ballon et que tu prends une contre-attaque, forcément, bah, si tu fais tes changements-là, ça va déstabiliser l'équipe. Les changements Un, sont quand même un peu faits de système façon à dire. handball, quoi, vraiment, hein, C'est il y ça. a. Ok. Et au niveau du temps de jeu, comment ça se passe, le temps de jeu Alors, de futsal? le temps de jeu au futsal, c'est 2 fois 20 minutes en temps effectif. C'est-à-dire qu'une fois que le ballon est sorti, bah, le chrono s'arrête, tout simplement. Donc, des fois, le match, on a l'impression qu'il va durer 2 fois 20, mais des fois, ça peut durer 2 fois 25, 2 fois ouais, 30, c'est exagéré, mais 2 fois Bien 25. sûr. Voilà, ça dépend en fait vraiment les situations. Mais dans tous les cas, c'est vraiment 2 fois 20 de temps effectif. Ok, très bien. Alors moi, ce que je vous invite à faire, les copains, c'est, tiens, j'ai Nico Hercel qui. Alors ça, c'est une chose que moi, je pensais aussi. Les murs, est-ce que ça compte? Est-ce qu'on Non, peut pas du tout. s'appuyer sur les murs? Pas du tout. C'est vraiment un terrain comme si c'était sur un terrain de handball. Où dès qu'il y a des touches, voilà. Il n'y a pas de mur. C'est pas comme sur FIFA ou des trucs comme ça où tu peux jouer avec les murs. C'est vraiment le ballon est sorti, c'est touche et voilà. Et tout se fait au pied. Il n'y a pas de jeu à la main, à part pour les gardiens. Ce qui Mais est la, sinon, la grosse différence entre futsal et five. Le five, voilà. on peut en effet venir s'appuyer sur les murs. Sur le futsal, on a une surface vraiment délimitée. Si le ballon franchit la ligne, c'est une touche qui se joue au pied, je suppose. Ouais. Alors, tu as 5 secondes pour jouer la touche. Une fois que le ballon est posé par terre, bah, en fait, tu as 5 secondes pour jouer, tout simplement. Ok. Alors, Donc, ça va j'ai être. inspecteur Lodiac qui te pose une question. Et puis après, moi, je vous inviterai à, en effet poser vos questions alors, sur nos différents réseaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit en réponse à ce commentaire. Sur les règles, si vous avez des règles particulières que vous voudriez qu'on évoque, on prendra vos remarques et puis on les évoquera sur les prochaines émissions, donc dès samedi prochain. Est-ce que tu peux nous répondre à inspecteur Lodiac? Alors, tu penses que l'équipe de Lens devrait changer un joueur pour une meilleure synergie? Alors, si on parle de football classique,
Je pense que oui, si on parle de futsal, le RC Lens n'a pas d'équipe de futsal à l'heure actuelle. Voilà, simplement. Je pense que j'ai répondu à la question. Mais Ok, voilà, super. voilà, c'est tout. Ils n'ont pas d'équipe de futsal encore, le RC Lens. Ça va venir peut-être dans les années Encore. Ouais. pas encore. On va pas trop spoiler. Non. On a Nico qui nous pose une question. On la garde en mémoire. Celle-ci, elle est très très bien. On pourra l'évoquer en effet dès samedi prochain. Ouais. Celle-ci, c'est en effet une très bonne question. Je vous propose qu'on passe maintenant au cœur d'avion, ce qui va nous permettre de parler de la D1 de futsal et de répondre à certaines de vos interrogations. J'ai vu passer c'est qui le champion de France futsal. J'avais vu passer également une question tout à l'heure disant quelles étaient les grosses équipes. On va pouvoir justement l'évoquer dans cette deuxième rubrique et on est parti sur le générique. Donc, sur cette rubrique au cœur d'avion, bien évidemment, on va parler du club d'avion, mais dans un premier temps, ça peut être intéressant en effet que tu nous expliques dans quelle salle il joue, comment il joue, et puis après on partira sur l'AD1 au sens plus large avec le calendrier du club, etc. Exactement. Donc l'équipe d'Avion joue à la salle Blaisel, donc il y a Avion, situé derrière la médiathèque, voilà, à Avion tout simplement. Ils ont une capacité de 400 spectateurs maximum, ce qui est Allez, vraiment je te beaucoup. coupe 3 Ouais, secondes. Je nous mets une vas-y. petite vidéo rapide. Allez. Donc là, ce sont les images, on voit la salle Blaisel tout simplement. Donc on voit aussi, on a rappelé tout à l'heure vraiment les dimensions. On voit que c'est vraiment une salle longue sur la longueur et sur la largeur. On voit bien que ça correspond en fait aux règles réglementaires imposées par la FFF en termes de terrain. Donc là, on a vu la salle de Blaisel tout simplement. Et donc c'est situé à Avion, derrière la médiathèque. Le club d'Avion est en D2 Futsal, c'est un club promu qui vient de monter en fait en D1. Ils ont eu qu'une défaite la saison dernière. Donc ils ont joué quasiment invaincu toute la saison. Je crois qu'ils ont perdu une fois et encore c'était vraiment limite quoi. Ils étaient à deux doigts d'accrocher le match nul. Donc c'est vraiment une belle équipe simplement. Après on va revenir sur la D1 futsal, mais voilà, le club d'avion ça va être clairement le, le petit poussé, on va dire ça comme ça, de cette première division, enfin de la D1 Ok. futsal. Il y a eu combien de montées justement? Est-ce qu'il n'y en a eu qu'une seule? Vu qu'il y a 2 poules, est-ce qu'il n'y a eu qu'une seule montée? Est-ce qu'il y en a eu 2? Alors, il y a eu 2 montées parce qu'en fait, il y a eu un club qui est pas monté si, je dis pas de bêtises. En fait, il y a eu 2 poules, donc la poule A où Avion a vraiment survolé le championnat. D'ailleurs, Avion est champion des 2 poules parce qu'ils ont eu plus de points que le champion l'équipe qui a fini première de la poule B. Et d'ailleurs, pour le premier match de championnat, ça c'est une petite aparté, pour le premier match de championnat le 16 octobre, où Avion reçoit Nantes Métropole, ils vont recevoir leur trophée de champion de futsal, de D2 futsal. Voilà. Ok. Donc Avion monte et il y a Hérouville, donc Hérouville qui est un club de Normand à côté de Caen, juste dans la banlieue caennaise, qui monte aussi. Et Hérouville, c'est aussi un des clubs, on va dire, mythiques du championnat de France. Ok, Voilà. Donc, très bien. On a Nico Hercel qui nous demande la configuration de la salle. Est-ce que c'est des tribunes ou est-ce qu'ils sont debout autour du terrain? Est-ce que les tribunes sont des tribunes debout? non, alors c'est des tribunes assises qui sont situées sur le côté, donc du côté large de la salle, tout simplement. Donc c'est des tribunes assises, un peu en hauteur, donc on voit très bien, moi qui ai déjà allé plusieurs fois la saison dernière, on voit très bien justement tout le match en fait. Donc on est vraiment assis, on voit vraiment bien. Si vous voulez mettre debout, parce qu'il y a une toute petite barrière juste devant pour regarder, vous pouvez, mais vous voyez vraiment bien assis. Donc c'est des tribunes assises, tout simplement. Ok, très bien. Hop, on a pareil Nico qui nous demandait les buts, est-ce que c'est les mêmes que les buts de hand? Alors j'ai du mal à croire qu'ils changent les buts pour chaque discipline dans la salle de sport, mais est-ce qu'elle c'est réglementairement, est-ce qu'il y a des différences sur les buts? Est-ce qu'ils peuvent varier ou c'est Non, non, but de en hand termes et de règles, non, c'est des buts de handball classiques. Il n'y a rien ok, qui change. Et on a oublié de dire tout à l'heure sur le ballon, juste le ballon, c'est un taille 4, donc ça rebondit un peu moins qu'un ballon classique. Donc en termes de contrôle et de tactique, c'est un peu différent d'un ballon classique. ok, ok, très bien. Ah, bah, on a Inspecteur Lodiac qui n'a pas bien écouté parce que du coup, on a déjà répondu à cette Non, question avec le pas le mur. mur. Le mur, en effet, est interdit au futsal. Par contre, il est autorisé au five. C'est ce qui fait l'une des grosses différences entre les deux disciplines. Au five, en effet, on va pouvoir prendre appui
sur les murs, alors que au futsal, non, il y a des lignes qui délimitent le terrain. Ok, très bien. Je te propose qu'on passe sur le calendrier, puis que tu nous parles de Ouais, cette fameuse D1. ouais, avec grand plaisir. Touche au pied, Nico. Touche au pied. Et Nico non 5 plus n'a pas secondes bien compris. pour faire les touches. Si Non, j'ai bien Nico n'a pas bien écouté le mot. compris. Alors, donc il faut savoir, la petite particularité, c'est que le championnat commence le 12 octobre, pardon. Et donc, en fait, pourquoi il commence le 12 octobre? Parce qu'il y a la Coupe du monde de futsal qui est juste avant. Et en fait, on a l'équipe de France qui est qualifiée pour la première fois sur cette Coupe du monde. Donc, c'est pour ça que le championnat est décalé au 12 octobre. Donc, les équipes en fait, qui sont, on va dire, les favorites cette saison. Donc, on a l'Étoile Lavalloise. Donc, l'Étoile Lavalloise, pour te comparer un peu, mon cher Baptiste, c'est un peu le PSG du futsal. C'est-à-dire qu'ils ont des moyens. Ils font venir des joueurs qui sont tous quasiment internationaux. Donc forcément, bah, c'est un peu plus compliqué d'aller jouer là-bas. Ils sont champions de France depuis quelques années quand même, donc voilà. Et aussi, la petite particularité de cette D1, c'est qu'en fait, concrètement, si tu es premier en championnat, tu as des playoffs derrière. Donc même si tu es premier tout le long du championnat, tu as quand même les playoffs. Donc c'est pas dit que tu sois champion. Donc tu as les playoffs entre les 4 premiers. Et après, bah, le champion, donc le premier contre le quatrième, deuxième contre le troisième. Au final, tu as Est-ce une qui va finale. concerner peut-être davantage notre club d'avion? Est-ce qu'il y a aussi des playoffs pour descendre? Est-ce qu'il y Non, a, non, D'accord, donc là, c'est vraiment les 2 derniers qui descendent. c'est ça. C'est les deux derniers Ok, qui descendent. Et de toute façon, on verra après, on verra par la suite, mais vous allez ok. voir que Lyon, forcément, c'est le petit poussé du championnat parce que tu as des grosses équipes comme Nantes Métropole, comme l'Étoile Lavalloise, des équipes un peu parisiennes comme le Sporting Club Paris ou le Crémin Bicêtre, c'est vraiment des gros clubs. Le Toulon Elite Futsal, c'est un des clubs historiques du championnat. Donc voilà, donc pour D'accord. moi, c'est les 6 clubs-là qui vont pouvoir se mêler à la lutte des playoffs et après pouvoir essayer de viser le titre. Mais le grand favori, c'est l'Étoile Lavalloise. Par contre, à Ok. l'inverse, si je peux te donner juste on va dire mes favoris pour descendre, entre guillemets, mes favoris pour descendre, bah, tu as Kingersheim, le club qui était là, qui a failli descendre la saison dernière. Et bah, tu vois, par exemple, ça s'est joué entre Béthune et Kingersheim. Bah, Kingersheim a failli descendre. Donc Kingersheim, pour moi, pourrait descendre. Et Avion, je ne sais pas trop, parce qu'ils ont clairement des chances de pouvoir se maintenir. Mais on verra, c'est peut-être la petite surprise cette saison. Hérouville, c'est pareil. Hérouville, c'est un club mythique du championnat, mais qui fait un peu comment dire, l'ascenseur L'ascenseur? entre la deuxième et la première division. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je te remercie. C'est vrai que déjà, ça nous donne un premier visuel. Et a priori, si j'ai bien tout écouté et bien tout compris, on commence par un gros morceau avec le club de Nantes d'entrée de jeu le 12 octobre. C'est ça. Donc, importance d'avoir une bonne prépa. Alors, comme tu le disais, cette prépa, elle est un petit peu spéciale parce que le championnat reprend plus tard que d'habitude avec la Coupe du Monde qui démarre très, très prochainement. Est-ce que la prépa a déjà commencé du côté d'Avion Futsal? Ouais, alors ils ont repris lundi, ce lundi-là. Donc, D'accord. c'est une préparation un peu courte, même parce que le championnat reprend le 12 octobre. Donc, il va falloir très vite assimiler les principes de jeu parce que tout simplement, c'est une nouvelle saison. Entre la D2 et la D1, il y a quand même un grand fossé de niveau, en termes de niveau. Donc, ça va aller très vite. Et là, donc la préparation, donc il y a une semaine classique, on va dire, de préparation, avec un match amical cet après-midi. Enfin, une triangulaire pour être précis, une triangulaire avec le club de Valenciennes Futsal et de Molenbeek qui est en D1 belge. Ok. Ce que je te propose, avant de parler de cette triangulaire, c'est on avait reçu quelques vidéos des Ouais, joueurs s'entraînant individuellement, parce que comme vous le savez, avant de reprendre de façon collective ce lundi, les joueurs avaient besoin d'entretenir une certaine condition physique. Et on a reçu quelques vidéos, donc je vais vous les diffuser et je te laisserai commenter très rapidement dans la foulée. Et après, on enchaînera sur cette triangulaire à venir dès cet après-midi. University.
Ah, on Donc m'entendait là, pas. oui, on ne t'entend pas pendant que la vidéo tourne. Par contre, explique-nous qui était cette personne. Et bon, on voit que ça travaillait déjà dur à la salle. Ouais, alors c'est le capitaine d'Avion Futsal. Voilà, tout simplement, D'accord. qui prépare tout simplement physiquement. Et j'étais en train de parler tout seul quand la vidéo parlait, et je disais que c'était un peu une préparation classique d'avant-saison. C'est-à-dire qu'avant d'avoir les principes tactiques, il faut être prêt physiquement. Et donc là, ben, en fait, à la demande, je pense, du préparateur physique d'Avion, d'être prêt bah, tout simplement pour la préparation qui a commencé déjà depuis lundi. Ok, allez, on est parti sur une deuxième petite vidéo. Hop, donc là, c'est pareil, hein, on voit qu'ils sont ensemble à travailler. Ils sont deux joueurs côte à côte. Et on voit que voilà, il y a une dynamique qui commençait déjà à s'instaurer même pendant les vacances des joueurs. Donc c'est important ça, de voir une cohésion apparaître d'entrée de jeu, même si cette cohésion devait déjà exister sur la saison précédente. Mais voilà, on a eu quelques petites vidéos. On en a une troisième que je peux vous diffuser, mais voilà, vous avez compris le principe où les joueurs étaient en entraînement en salle. Là, pour cette première semaine, on n'a pas eu de vidéo à proprement parler des entraînements techniques des joueurs, tout simplement parce que il faut aussi garder un petit peu d'images cachées, si je puis dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas diffuser pour les adversaires, mais on sait que ça travaille déjà fort et avec des recrutements qui ont été faits. Ça, tu peux nous en parler peut-être, Jérôme, rapidement? Ouais, alors les recrutements qui ont été faits, oui, ils ont recruté pas mal de joueurs qui viennent par exemple de Béthune, parce que Béthune, en fait, c'est le club qui était historiquement en D1 futsal, et en fait, ils ont recruté quand même pas mal de joueurs pour être prêts justement à affronter cette D1 futsal. Je pense notamment au gardien espagnol, ils ont recruté un gardien espagnol. Il faut savoir que l'Espagne, en termes de futsal, c'est peut-être un des meilleurs pays au futsal. Donc, D'accord. ils ont fait quand même un recrutement plutôt intéressant. Je pense que vraiment, ils ont pris des jeunes joueurs qui ont l'habitude de jouer en D1 aussi et des joueurs qui ont l'habitude d'avoir une expérience internationale. Il faut savoir que ce recrutement-là, il va être fait dans un premier temps pour pouvoir jouer le maintien en D1 futsal et par la suite, après, pourquoi pas viser plus haut. Mais en tout cas, le recrutement, il est toujours intéressant pour pouvoir répondre aux attentes de la D1 futsal. Ok, super. Eh bien, écoute, je te propose que du coup, on puisse parler de cette fameuse triangulaire. Et Ouais. qui de mieux pour en parler que le coach en personne, donc le coach d'Avion qui nous a fait une courte vidéo pour nous expliquer cette triangulaire et les objectifs de cette triangulaire. C'est parti. Bonjour à tous, effectivement, reprise demain des matchs amicaux face à Valenciennes Futsal et Molenbeek Futsal, ici même à la salle Blaisel à Avion, à 16 h en forme de triangulaire. Molenbeek Futsal issu du championnat D1 belge et Valenciennes Futsal issu du championnat régional 1 des Hauts-de-France. L'objectif de demain, c'est de se remettre en mode compétition, trouver les automatismes avec les nouveaux joueurs et retrouver cet esprit d'équipe que j'avais l'année dernière en D2 futsal. Sachant que nous, on a repris seulement cette semaine, ce lundi 2 septembre. L'objectif, c'est de se préparer pour le premier match de championnat le 12 octobre, ici même à Avion face à Nantes Métropole Futsal. Contrairement aux deux équipes qu'on va jouer demain, Molenbeek joue déjà la semaine prochaine en championnat, ainsi que Valenciennes. Donc on se donne rendez-vous demain, 16 h ici même à la salle Blaisel. Soyez au rendez-vous. Merci à vous. Voilà, donc vous l'avez compris, rendez-vous pris pour cet après-midi 16 h au complexe de la salle Blaisel à Avion. Donc, allez les encourager. Ça va être des matchs intéressants parce que, comme vous l'avez compris, il y a peut-être une différence de niveau à la base, que ce soit par rapport à Valenciennes ou par rapport à Molenbeek qui est en Belgique. Mais pour autant, il y a des grosses différences
période de préparation. Le club d'Avion vient tout juste de reprendre, alors qu'en effet, Molenbeek et Valenciennes reprennent le championnat dès la semaine prochaine. Donc, très clairement, en termes de préparation, ils en sont pas au même stade, et ça va être intéressant, je pense, à voir. Donc, si vous êtes sur l'agglomération lensoise cet après-midi, n'hésitez pas à aller les supporter dès 16h. C'est ça. Alors, si je peux juste rajouter un petit truc, sur le triangulaire, en fait, le club de Valenciennes Futsal est en R1. Donc, à équivalence, c'est un peu la 3e division futsal, en gros, pour résumer. Et Molenbeek, donc c'est la première division belge. La Belgique est un vrai bon championnat. Peut-être voire un peu plus que le championnat de France, vraiment. Donc voilà, ça va être une vraie belle opposition, je trouve, entre Avion, Molenbeek et Valenciennes. Donc voilà, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit très justement, en termes de préparation, ils ne sont pas encore au même niveau. Mais c'est justement, ça va être intéressant de voir un peu comment l'équipe d'Avion va s'en sortir face à des belles équipes. Valenciennes Futsal qui a été très fort la saison dernière en R1, et Molenbeek qui aurait pu jouer le titre en D1 belge. Donc voilà, encore une fois, ça va être très intéressant vraiment de voir un peu comment nos avionnés vont s'en sortir. Ok. Alors non, Molenbeek, c'est en Belgique, du coup. Et Valenciennes, comme Avion, oui, on est bien dans les Hauts-de-France. Tiens, on a une question. Tous les grands clubs français ont un club de futsal, ou c'est encore méconnu? Eh bien non. La réponse est non, et on l'a vu tout à l'heure sur le calendrier de la première division. Je vais vous le remettre d'ailleurs, ça peut être intéressant. Tac. Voilà, c'est vrai qu'on remarque très vite que la première division de futsal, en réalité, je ne vois pas de club professionnel de football affilié. Non. Que ce soit Nantes Métropole, c'est un 2e club. Montpellier, c'est pareil. L'Étoile Lavalloise, c'est pareil, parce que c'est le Stade Lavallois en football classique, si je puis dire. Donc, non, c'est une chose qui, pour le moment, est assez compliquée. Il y a très peu de clubs professionnels qui ont une équipe et professionnelle sur le foot sur gazon, le foot à 11 à proprement parler, et le futsal. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui me viennent en tête, toi Vas-y. Ouais. Alors, déjà, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a Valenciennes. Ouais. Ensuite, on a le RC Strasbourg qui est en D2 futsal. D'accord. Voilà. On a l'Olympique Lyonnais qui a ouvert son premier, son équipe de futsal aussi. Il y a Rennes. Et après, comme ça, après c'est des championnats de Ligue 2. Par exemple, il y a Orléans futsal. Voilà, après, comme ça, tu vois, c'est 2-3 clubs comme ça que je peux te donner. J'ai pas tous les noms en tête, mais ça commence à venir, en fait. Le championnat, certains clubs pro commencent à s'intéresser au futsal, et c'est important aussi de les mettre en avant. Donc, voilà. Ok, super. On nous parle du foot féminin en futsal. Alors, tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure. Il y a un championnat de futsal féminin, et a priori, il y aurait même 2 organisations, si je puis dire, la FFF et une autre, qui gérerait du futsal au féminin. C'est ça. Donc, en fait, il y a une équipe de France de futsal qui vient d'être créée là il y a quelques mois. Avant ça, il n'y avait pas d'équipe de France de futsal, gérée par la FFF. Avant, Ouais. c'était la Ligue de Provence, il me semble, de mémoire, qui gérait vraiment l'équipe de France, entre guillemets, une équipe de France de futsal. Mais avant ça, il n'y avait pas d'équipe de France de futsal. Il n'y a pas de championnat proprement dit de futsal féminin, mais par contre, ils se retrouvent pour un challenge. C'est-à-dire qu'une fois par an, au final, ils se retrouvent pour faire un championnat. Donc, le club le plus titré en France chez les femmes, c'est le Nantes Métropole Futsal. Donc voilà, qui a à la fois futsal féminin et futsal masculin. Et en fait, tu as plusieurs équipes qui, tout au long de l'année, se disputent pour pouvoir jouer les challenges nationaux, mais il n'y a pas de championnat proprement dit. C'est-à-dire qu'à haut niveau, il n'y a pas de championnat proprement dit. Mais par contre, en termes de département et de région, il y a des petits championnats quand même régionaux. Par exemple, Béthune, à côté, et Avion ont une équipe féminine. Mais il n'y a pas de championnat proprement dit. Tout simplement, il n'y a pas de classement. Un championnat régional, mais il n'y a pas encore de structuration d'un point de vue national avec une Ligue 1, une Ligue 2. Ok, donc ça, c'est des choses qui, en effet, devraient voir le jour, je suppose, dans les prochains jours. Exactement. Les prochaines années, plus exactement. Prochains jours, pas sûr, mais... Oui, je me suis emballé.
Non, mais tu vois, déjà, ça a mis beaucoup de temps avant qu'une équipe de France féminine futsal, arrive au devant de la scène. Ils viennent d'être créés, il y a un nouveau sélectionneur qui vient d'être mis à la tête, mais pour l'instant, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Forcément, il y a des joueuses à aller chercher, voilà, il y a vraiment tout Bien à sûr. mettre en place. Et ça va passer par ça aussi, par un championnat de France compétitif chez les femmes. Et peut-être qu'on sortira des joueuses à haut niveau, mais pour l'instant, c'est vrai que les femmes ne sont pas encore mises en avant au futsal. Ok. Eh bien, écoute, je vais te proposer une dernière question avant de partir sur la petite surprise du jour. J'aimerais que tu nous parles tout simplement du fait de pouvoir suivre cette D1 de futsal. Est-ce qu'il y a des diffuseurs officiels? Est-ce que ça va être à la télé, sur Internet? Comment ça se passe? Alors, le seul diffuseur qui diffuse la D1 Futsal, et que la D1 Futsal, je le rappelle, c'est Futsal Zone. Donc, c'est un site internet qui s'appelle Futsal Zone. Il y a aussi l'application Futsal Zone, donc gérée de main de maître par un monsieur qui s'appelle Steven Moreau. Voilà, donc ils vont diffuser tous les matchs de D1, la Coupe de France, puis il y a une coupe de France aussi. Et voilà, en fait, Baptiste l'affiche. Et tous les samedis, en fait, il y aura un match d'avion qu'on pourra retrouver. Et petit exclu, on récupérera les images grâce au président que je salue, parce qu'il nous regarde, au président d'Avion Futsal, qui vont nous envoyer les images. Et on aura un condensé des matchs d'avion tous les week-ends, en fait. Donc, c'est le seul diffuseur, sinon, vous ne pourrez pas retrouver la D1 Futsal. C'est Futsal Et Zone. Ouais. c'est au même prix que DAZN ou pas? C'est gratuit. Totalement gratuit. Donc en fait, vous avez juste à faire un compte sur Futsal Zone, que ce soit via l'application ou Internet, enfin via Internet, pardon, et c'est gratuit. Donc au final, vous pourrez regarder tous les matchs de futsal, contrairement à Dazan où c'est 40 euros, je crois, quelque chose comme ça, tu vois. Mais bon, voilà, c'est Ok, gratuit. donc voilà, encore une fois, Futsal Zone, donc vous l'avez qui indiqué là, vous allez soit sur le site internet, soit l'application, vous créez un compte et vous pouvez suivre gratuitement toute la D1 Futsal. Donc c'est un vrai avantage. Enfin, on retrouve du football populaire. Et en parlant de football populaire, il faut savoir que le club d'Avion commence à drainer quelques supporters. Il y a un mini-cop qui commence à se créer depuis une ou deux saisons. Et une ambiance qui est forcément, vous l'imaginez, bien sympathique, surtout dans une salle relativement petite où ça résonne. Donc, pour rappel, allez goûter à cette atmosphère dès cet après-midi à 16h à la salle d'avion. Et puis, je pense que ça peut vite devenir addictif pour vous. Ouais, juste une petite précision pour la triangulaire de cet après-midi, l'entrée est gratuite. Il y a une buvette qui sera ouverte, mais l'entrée est gratuite, tout simplement. Donc allez-y. Je tenais à le dire parce que c'est important de faire vivre aussi le club avec la buvette. Donc n'hésitez pas à aller à la buvette de ma part et de la part de Baptiste. Et Ah, voilà, donc l'entrée par est contre, vous gratuite. attendez pas à avoir une bière gratuite pour autant. Vous avez déjà l'entrée gratuite. Eh ben, écoute, je te remercie. Pour rappel, là, on parle vraiment foot populaire. Donc, foot populaire en termes d'abonnement, on est au ras des pâquerettes hein, pour aller suivre tous les matchs d'avion. Je crois que tu peux nous rappeler le tarif? Ouais, alors juste pour regarder sur l'émission, enfin sur Futsal Zone, c'est gratuit. Par contre, si Ouais. vous voulez aller directement à la salle, c'est un abonnement à 60 euros pour l'année. Donc c'est quasiment rien, en fait, au final. Donc voilà, donc si vous voulez suivre tous les matchs à domicile à Avion à la salle Blaisel, c'est 60 euros l'année. Donc n'hésitez pas. On y va Vous allez... entre copains, on s'amuse, on met de l'ambiance, on donne de la force au club d'avion. Et puis, les matchs à l'extérieur, on est sur notre petite application et puis on se regarde le match. Et dans tous les cas, on débriefe tous les samedis de 12h30 à 13h avec Jérôme. Et bien sûr, Nico Hercel, l'accès n'est pas réservé aux abonnés. Oui, Vous pouvez en effet aller sur place pour chaque match. c'est ça. Et Voilà. le tarif, je ne l'ai pas encore exactement, mais si je me rappelle par rapport à l'année dernière, c'est doit être quelque chose comme 2 ou 3 euros l'entrée. C'est vraiment. C'est rien, quoi. Allez, 5 Alors euros le l'année dernière, maximum. c'était de la D2. Là, quand tu vas jouer contre des équipes un peu plus fortes, peut-être que tu auras des montants un petit peu Oui, plus élevés, ce qui paraît logique, comme un club de Ligue 1 en foot à 11. Quand vous recevez le PSG ou quand vous recevez Guingamp, les tarifs sont pas forcément les mêmes.
Pour autant, vous attendez pas à avoir des montants à 20 € l'entrée. C'est clairement pas la mentalité du futsal. Donc voilà, ça j'insiste là-dessus. Allez sur place, allez découvrir le futsal d'Avion. Vous allez, je pense, vite vous découvrir une nouvelle addiction. Et qui de mieux pour parler du futsal Avion et également de l'atmosphère de cette salle, tout simplement que d'écouter notre cher président. Donc, on a eu en effet, alors je remercie Jérôme pour tout le travail qui est fait en partenariat avec le club, mais également Greg qui était présent pour cette interview. Et on se quittera du coup sur cette formidable interview avec le président. On reprendra la main 2-3 minutes derrière, mais on va vous faire découvrir cette interview et on en rediscute juste derrière. Allez, c'est parti. Futsal. Et pour faire cette interview, je vais accueillir avec moi le barman Greg. Salut Greg. Salut Jérôme, comment vas-tu? Ça va et toi? En forme? Ça va. Tu m'accueilles pour accueillir à notre tour le président du futsal Avion. De l'Avion Futsal, c'est plutôt comme ça qu'on dit, Jérôme. C'est ça. Avion Futsal. Okay. Donc on va accueillir aussi le président d'Avion Futsal, monsieur Franck Delépine. Bonjour Franck. Bonjour Jérôme. Salut barman. Franck. On va commencer cette interview tranquillement, déjà avec vous, président. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement et présenter l'Avion Futsal? Tout à fait. Donc, déjà, excusez-moi président, mais peut-être vous présenter déjà, puis après on parlera du club. Franck Delépine, président du club d'Avion Futsal, chef d'entreprise dans la location de sanitaires mobiles au niveau BTP, collectivité événementielle. En plus de ça, ancien footballeur d'un niveau correct, je veux dire. Passionné de sport, qui fait ça vraiment, je tiens à le préciser, à titre de bénévolat. Lorsque je suis arrivé il y a 9 ans à la ville d'Avion, tout le monde m'a regardé, j'ai dit écoutez, c'est toute une bande de potes qui veulent que je vienne les rejoindre en prenant la présidence. J'y suis venu. Je les ai fait monter du challenge district jusqu'en niveau ligue, très élevé. Donc on est en R1. On a perdu malheureusement à l'époque le club qui était Access, c'est un club qui a disparu aujourd'hui. J'ai quitté le club pour des problèmes que je ne m'entendais pas avec les autres dirigeants de gestion, parce que je voulais gérer le club vraiment comme une entreprise. Au bout de 2 ans et demi, l'entraîneur principal aujourd'hui, Coach Chimoun, qui est un ami, m'a relancé. Donc, je suis revenu à l'époque avec mes conditions pour reposer la première année de D2. Une première année d'expérience qu'on avait déjà failli monter. La deuxième, je leur ai dit, je me suis réimprégné dans le club, même si je le connaissais. J'ai fait énormément. Bon, j'ai la casquette de président, mais je dirais peut-être plus, j'ai un défaut, c'est directeur sportif, parce que je connais énormément de monde, que ce soit dans le foot en air. Et pourquoi le futsal, président? Pourquoi le futsal? Pourquoi le futsal? Parce qu'au début, je suis venu, c'est des copains qui m'ont appelé. Donc, il y avait Mousse Simoun à l'époque, qui était encore joueur. Il y avait Omar Daoui, je veux dire, que je suis encore ami avec, qui a quitté le club quand je suis parti, mais qui n'est pas revenu. Il est sur le club de Pont-Madel. J'avais Souleymane, les anciens joueurs que j'ai joué avec, et d'autres choses. Ils m'ont pris un peu, j'étais leur pote, entre guillemets, avec eux, ils m'ont pris un peu comme leur pote. Le problème, c'est que j'ai 56 ans aujourd'hui, mais je me prends encore dans la tête très jeune. Je veux dire, les gamins de 25-30 ans, ça m'intéresse, ça me plaît directement. Je suis quelqu'un de très ouvert et vraiment, mais vraiment pour le terme bénévolat. Parce qu'aujourd'hui, le bénévolat, je me demande s'il devrait être encore dans le petit Larousse. Tout le monde veut aller pour trouver les bénévoles, mais on me demande toujours, ah oui, je veux bien te rejoindre, mais qu'est-ce que tu me donnes? Alors, l'histoire du sandwich, entre guillemets, et de la canette, c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a que l'argent. Je sais bien que la vie a évolué énormément, mais moi, je ne le conçois pas comme ça. Ok. Voilà. Ouais. Et justement, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire une présentation un peu d'Avion Futsal? Comment est venu l'idée du club et voilà, simplement. Alors, l'idée du club, c'est que lorsque j'ai été appelé, maintenant, il y a 9 ans en arrière, peut-être une année, je n'ai pas la date dans le truc, c'est à l'époque Rabat Rebatachi et Brahim Koujane qui m'appellent, que je ne connaissais pas. On s'est vu sur un bistrot, parce que les gens du Nord, on se rencontre toujours au bistrot.
Regarde Paul Café Lançois. Bon, ils avaient entendu mon nom parler par Omar Edaoui et Moussimoun à l'époque, qui étaient là-bas. Ils me disent si tu veux quelqu'un pour faire évoluer le club, il faut que vous voyez Franck Delépine, il faut le décider pour qu'il rejoigne le club, parce qu'avec lui, je pense qu'il nous donnera les moyens, je pense qu'on pourra aller très loin avec eux. Donc, on a discuté la première fois au coin d'un bistrot, c'était sur Liévin, une civette, je ne vais pas citer le nom aujourd'hui. J'ai accepté au bout de 15 jours, 3 semaines, donc je suis arrivé. Alors, c'est vrai que j'ai l'esprit bénévolat, mais beaucoup chef d'entreprise, je ne peux pas dire. J'ai des idées, je veux dire, comme toute personne, je veux dire. J'aurais dit, maintenant, moi, je prends les mains, je fais un état des lieux. À partir de là, je pars sur mes idées, ce qui était le sport. Bon, j'ai joué, je veux dire, à un bon niveau football. J'ai fait même un centre de formation. Malheureusement, j'ai été jeté au dernier moment parce qu'on a préféré, à l'époque, les étrangers aux Français. C'est comme ça. Bon, après, entre parenthèses, je suis un très grand sportif parce que j'ai également un élevage de chiens que j'ai mis entre parenthèses. J'ai été vice-champion du monde avec un chien espagnol breton pour l'équipe de France, sélectionné. Donc, j'ai vraiment la fibre. Donc, beaucoup de passion, président. Beaucoup de passion. Vous avez beaucoup de passion. Non, alors, j'ai pas de pression du tout. Je ne pense pas. J'ai été décontracté à chaque fois, mais avec des idées directement. Donc, le club d'avion, j'ai mis beaucoup de choses en pratique. Il y avait au début une image, il ne faut pas se le cacher, une mauvaise image dans les clubs comme l'équipe d'à côté. Des problèmes où il y avait eu des arrangements derrière qui n'étaient pas respectés au niveau des joueurs de foot. Je suis parti à un certain niveau parce que on m'a rappelé, je suis revenu. La première année des deux, je m'en souviens, c'était un samedi à la salle à Avion. Quand je suis revenu, c'était chaud, tout le monde me connaissait, mais les gars ne voulaient pas redémarrer. Je leur ai dit, écoutez, faites-moi confiance, dans 6-8 mois, je vais vous remettre ça dans le droit chemin, vous avez ma parole. Moi, j'ai pavillon sur table, ils peuvent venir chez moi, les joueurs me connaissent de tout. Ils m'ont fait confiance, je leur ai fait confiance. On a réussi une bonne première année de D2, 4e du championnat. Après, Access et Garges, cette année-là, ne sont pas montés pour des problèmes juridiques, le tout. Et le 3e et le 4e ne pouvaient pas monter parce que ce n'était pas dans le règlement. Parce que dès la première année, on aurait été peut-être en D1. Ça n'a pas été fait. C'était pas grave. Moi, c'était une nouvelle expérience parce que de passer de niveau ligue au niveau fédération, c'est un autre niveau. Je veux dire, vous avez la TNCG qui est dessus. Vous avez la Paris qui sera encore le 20 septembre directement. C'est une comptabilité comme une entreprise, un club de futsal de haut niveau. Donc, il fallait changer ses mœurs. Moi, ça ne me dérangeait pas en étant chef d'entreprise et de formation au début, après ma formation, parce que je voulais être joueur pro. J'ai été jeté à un certain moment, comme je vous ai dit. Donc, je me suis annoncé mes parents, il fallait travailler. Je suis fils agriculteur au démarrage. J'ai un BTS. Pardon, président, attention, parce qu'on a que 15 minutes. Il y a Jérôme qui voulait vous poser une question, et après, je vous reposerai une question concernant ce que vous venez de nous dire, monsieur le président. Ouais, justement, pour revenir un peu sur Avion Futsal, vous avez dit que vous avez loupé justement l'accès en D1 l'année où il y avait Access et Garges, justement, qui était à l'époque des figures du futsal français. Access à l'époque, c'est maintenant comme l'école lavalloise, si on peut comparer un peu le même style. Justement, qu'est-ce qui vous a manqué justement pour pouvoir accéder à cette première division à l'époque? À l'époque, ce qui m'a manqué, honnêtement, il m'a manqué 3 mois. Parce que si vous voulez, moi, je suis arrivé quand on m'a rappelé, c'était début septembre. Une semaine après, il fallait commencer le championnat. Donc, je n'ai pas pu m'occuper de recrutement et voir les doléances des joueurs. Si j'ai 2 mois et demi avant, je pense honnêtement qu'on fait dès la première année, on monte en bien. Okay. Président, est-ce que cette étiquette de président bénévole, est-ce que c'est aussi votre manière d'apporter au futsal Avionnais du sponsoring? Est-ce que vous êtes aussi sponsor par votre entreprise? Oui, alors aujourd'hui, je suis sponsor par mon entreprise. Je connais énormément un réseau d'entreprises énormément. Je connais beaucoup de maires de la collectivité de Lens-Liévin, je veux dire. Je viens de sortir d'un déjeuner là ce midi. Tout le monde me dit, mais t'es connu comme Barabas, entre guillemets. C'est vrai que je suis énormément connu, je veux dire, sur la région lensoise. Okay. Et plus avant, je veux dire, en prenant de l'âge, moi directement, je sors peut-être moins la nuit ou machin, le truc, il y a chef d'entreprise à gérer, mais je suis connu énormément. Aujourd'hui, oui, tout à fait. Vas-y, Jérôme. Ok, on va passer peut-être maintenant sur la saison à venir, avec la prépa justement d'avant-saison, et après on parlera un peu des objectifs.
Là, si je m'abuse, vous avez repris lundi, il me semble, c'est votre première semaine d'activité. Alors, pourquoi cette année on a repris lundi? Au démarrage, à cette époque-ci, normalement, on aurait déjà fait 1 voire 2 matchs de championnat. Aujourd'hui, on a la Coupe du Monde du futsal qui va démarrer dans une semaine. Donc aujourd'hui, on a le bonheur que l'équipe de France soit qualifiée directement. Pour la première fois, on a beaucoup d'espoir en France pour cette équipe, tous les clubs du futsal. Moi particulièrement, je pense mes confrères directement, on soutient l'équipe de France aujourd'hui pour médiatiser et développer le futsal. Donc c'est très important si l'équipe de France, j'espère, fasse un très bon parcours pour que ça soit relié par des émissions comme la vôtre, par les télés directement pour développer ce sport qui aujourd'hui reste encore très méconnu. Mais lorsque vous avez attiré des gens, on les attire, on arrive à faire un spectacle. Justement, président, pardon Jérôme, justement, président, moi, il y a une question qui vient, qui me taraude. Vous êtes donc sur Avion, vous êtes dans quelle salle, vous jouez dans quelle salle, et est-ce que c'est accessible? Est-ce que vous avez des tribunes? Dites-moi tout. Oui, alors pour vous présenter, donc, nous jouons en complexe Blaisel, rue Alexandre Grévier Avion. Donc c'est à côté de la médiathèque, si je ne dis pas de bêtises. Comment? C'est ça? C'est à côté de la médiathèque? Oui, c'est pas loin de la médiathèque, c'est dans la cité des cheminots, directement, pour vous dire. C'est la cité des cheminots, c'est un quartier des cheminots. Donc c'est une salle qui est très bien équipée, qui auparavant était occupée par le club de hand, malheureusement a disparu, donc nous allons récupérer, je dirais pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais quasiment, parce qu'à part dans la journée, les écoles, on a la salle toujours, donc on a un super outil, un complexe pour travailler. Nous avons la salle est homologuée pour jouer au niveau D1, elle est homologuée. Nous pouvons accueillir, même si c'est très peu, mais c'est 400 personnes. C'est déjà pas mal. Parce que oui, mais aujourd'hui, quand je dis aux gens 400 personnes, c'est très peu. Vu l'engouement qu'on a, parce qu'on a lancé pour la première année une campagne d'abonnement. Bien joué. Dans une semaine, on va refuser parce qu'on va jouer à guichet fermé quasiment en haute. Donc j'ai demandé à jouer, là je dois voir chez les Fujami, à jouer en sport de la vigilance, pour jouer 3 fois sur les gros matchs à Léo Lagrange, qui a quand même 1000-1200 personnes. Ah, excellent. Voilà. Bonne idée. J'allais dire justement votre campagne d'abonnement. C'est combien? Ouais. Tiens, on peut parler de l'abonnement, mais l'abonnement, c'est vrai que c'est un sport, ça paraît mesquin. Aujourd'hui, le championnat en D1, c'est 12 équipes, donc c'est 11 matchs à domicile, plus le match de la Coupe nationale. Donc minimum, c'est 11 matchs. Aujourd'hui, on a un abonnement de 60 € pour assister pour la saison, qui est pour moi, je veux dire, pour voir un spectacle quand même. Donc c'est 60 € l'abonnement, et à la place annuelle sans abonnement, c'est 7 € la place pour assister à un match. oui, vous parliez de la mairie d'Avion, justement, président. Est-ce que c'est vous qui êtes garant de la salle de sport d'Avion, ou c'est un prêt de la ville d'Avion? Est-ce que vous êtes en symbiose tous les deux? Alors, pour vous dire, c'est le propriétaire, le garant, c'est la ville d'Avion directement, qui nous met une convention d'occupation, je veux dire, en étant associatif, parce que pour information, comme vous-même votre émission, la S Avion Futsal, c'est une association de loi de 1901. Donc aujourd'hui, on a le bonheur que la ville nous met à disposition cette salle, parce que pour vous dire, il y a quelques années, 4-5 ans en arrière, vous faisiez une équipe senior, vous créez un club de futsal. Aujourd'hui, la fédération nous impose beaucoup de choses. Donc on est venu en comparaison, pareil, faire un club de football club en herbe. Nous avons une équipe première, nous avons une équipe réserve, nous avons des 18 ans, des 15 ans, des 13 ans, jusqu'à U6 au démarrage. Une école de foot et tout, et qui aujourd'hui est quand même un succès sur l'année 2023-2024, parce que bon, Avion Futsal devient champion de Ligue 2. Il y a 2 groupes. A et B, on a été nommé champion des 2 groupes. Et en plus, aujourd'hui, le club est reconnu par la fédération, nous venons d'être labellisés. Donc aujourd'hui, c'est quand même un très grand exploit. Aujourd'hui, le club est vraiment reconnu au niveau fédéral. Exactement. J'allais dire, par rapport à votre saison de l'année dernière en D2, vous étiez champion, justement. Moi, j'ai suivi parce que j'ai fait beaucoup d'interviews avec des clubs de D2 futsal. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'interviewer votre ancien gardien, Geoffrey Dubois, qui était chez vous l'année dernière. Et justement, pour revenir un peu sur cette saison de maintenant en D1, qu'est-ce que vous avez appris de votre saison de D2 qui va vous servir justement en D1 cette saison? Je veux dire, aujourd'hui, entre la D2 et la D1, il y a un fossé énorme, en étant président et en assistant à toutes les réunions en fédération D2 directement. Donc, je dirais qu'entre la Ligue et la D2 française, il n'y a pas énormément de différence. Mais entre la D2 et la D1, c'est vraiment un grand fossé.
déjà au niveau administratif, toutes les organisations, il vous faut un entraîneur adjoint diplômé, un entraîneur des gardiens, ce que vous impose pour des deux, une salle qui soit aux normes. Donc encore aujourd'hui, parce qu'on en veut plus, mais encore merci à la ville d'Avron, parce qu'ils ont engagé d'énormes travaux, changé l'éclairage le soir, numéroté les places de la tribune. C'est devenu, avant c'était libre service, maintenant c'est terminé. Grillagé sur le côté de la salle pour entraîner les sporteurs extérieurs, parce que comme un club pro une collaboration nickel chrome entre vous deux, ça c'est top. Président, combien de joueurs vous avez à votre effectif pour faire cette nouvelle saison en Ligue 1? Alors, uniquement pour l'équipe 1, ils sont 18 personnes, c'est 18 joueurs parce que bon, ça se joue à 5, on a le droit au maximum à 12 joueurs sur le terrain, 10 joueurs plus 2 remplaçants, donc on est passé à 17. Si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, encore l'an dernier, bon, ça évolue un petit peu, c'était beaucoup des joueurs du cru, je veux dire, qui sont encore majoritaires aujourd'hui. Mais vous savez, pour aujourd'hui, le futsal français, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais si malheureusement pour les Français, c'est plus de 65-70% des joueurs étrangers. Nous, on a dû malheureusement, parce qu'à un certain niveau, on a dû prendre un peu cette branche. Donc, depuis l'an dernier, nous avons accueilli des joueurs étrangers marocains, entre autres. Cette année, des nouveaux Marocains vont encore venir. On a par exemple un gardien espagnol qui est arrivé au club. Donc lui, il a vraiment la fibre. Et pourquoi cette filière régionale ne peut pas fonctionner? Si vous voulez, on a des très bons joueurs en futsal indirectement, que ce soit sur la région lilloise ou autre, parce que Roubaix était quand même un peu le fer de lance du futsal dans la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque. Il ne faut pas les oublier, mais malheureusement, si aujourd'hui, entre guillemets, ils sont disparus de la carte. Aujourd'hui, jusqu'à un certain niveau, mais aujourd'hui, jusqu'en D2, je veux dire, vous savez recruter dans votre secteur, mais si vous avez des prétentions qui sont beaucoup plus hautes d'aller au-dessus, malheureusement, à aujourd'hui, j'espère que ça changera, c'est d'aller chercher des joueurs étrangers. C'est pourquoi, lorsque je suis revenu, d'aller créer une école de football, de formation, avec des éducateurs diplômés labellisés, pour après, je voudrais, comme le club en air, le Racing Club de Lens, si j'arrive à en sortir un tous les 2 ans ou tous les 3 ans, ça sera magnifique. Parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est facile. Oui et non, d'aller chercher des joueurs étrangers. Bon, moi, je me déplace à l'étranger, je l'observe avant, je fais un rapport à l'entraîneur ou autre. Mais aujourd'hui, faire venir un joueur, c'est bien. C'est sûr qu'il a une indemnité, mais derrière, il faut trouver du logement. Vous n'êtes pas pro, hein. Ils sont pas pro. Énormément de choses. On est une petite structure. Je veux dire, aujourd'hui, le club doit évoluer. On évolue, hein, parce que quand je vous parle de ça, j'ai à côté Maëlys Collard qui est arrivé chez nous aujourd'hui, c'est moi qui l'ai imposé en contrat d'apprentissage de venir pour m'épauler. Parce que moi, je suis chef d'entreprise, toutes ces réunions, sinon je ne peux pas suivre, c'est pas possible. Ouais. Donc, les objectifs, Jérôme, vas-y, lance Michel, justement. Vous venez d'être promu un peu en D1. Quels sont un peu les objectifs d'un club promu en D1? Que ce soit sportivement, en termes aussi de supporters. Voilà. Au niveau, on vient d'être promu en D1, qui n'était pas prévu parce que j'avais encore donné une année supplémentaire. Okay. Plus vite que prévu, mais à un certain moment, je peux vous dire honnêtement que des nuits, j'en ai pas assez réfléchir. J'ai demandé à un certain moment, je me dis, est-ce qu'on lève le pied ou pas? J'ai pris conseil d'autres sportifs ailleurs. Il m'a dit, Franck, tu as ta chance de monter, je vous lève ta porte. Parce qu'au début, honnêtement, j'ai failli dire à l'entraîneur, fait des changements ou lève le pied un petit peu. On attend une saison. Mais à mon avis, je pense, même si je vois pas, il y a quelqu'un autour du ciel qui nous regarde et il m'a dit, il faut y aller. Voilà. Donc aujourd'hui, on est arrivé en D1. Aujourd'hui, c'est un gros programme. Bon, on a arrêté le 27 avril, on va aller le 12 octobre, on dirait le temps passe très vite. J'ai su structurer parce que j'avais déjà préparé avec le coach l'avenir parce que c'était notre objectif. Donc aujourd'hui, au niveau structuration, on a quelqu'un d'administratif, on a des entraîneurs gardiens, ce qui nous a imposé par un peu la licence club en D1 avec des normes. Aujourd'hui, pour un club de D1, j'avais encore ce matin, je ne vais pas citer le nom, mais 2 personnages de la fédération placés directement, ils sont étonnés de la structuration du club. On a déjà autant par rapport à des clubs qui ont 10 ans d'existence, qui n'ont pas autant d'encadrement. Moi, personnellement, je suis déçu parce que je pense qu'on peut encore améliorer énormément. Mais c'est déjà fait quand même. Donc, au niveau structuration du club administratif, on est sur sur la pente ascendante. Ce que je demande aux gens, parce que des fois ils ne comprennent pas, c'est vrai que je peux être sympa et des fois dur en réunion.
j'aime bien être critiqué pour avancer. Il n'y a pas que le personnage du président directement. Mais à un certain moment, je peux en sortir le Messie, mais il faut que les gens savent écouter dans la direction qu'on veut. Moi, je sais où je veux aller. Donc voilà. Donc, ouais, vous êtes un président à la Gervais Martel, à la Louis Nicolas, un mec. Voilà. Et heureusement qu'on en a des mecs comme vous. Hein. Voilà. Si c'était Louis Nicolas, malheureusement, très grand président du club français, malheureusement disparu, on a quand même notre sponsor principal qui est la société Nicolas. Laurent, Laurent, aujourd'hui, et il faut savoir que l'an dernier, c'était notre principal sponsor, et l'année prochaine encore, c'est le plus gros sponsor du club. D'accord. Même la famille Nicolas, depuis longtemps, avec la cale, a énormément d'attaches avec les déchets, mais il faut le savoir. Avant de donner la parole à Jérôme et conclure peut-être cette interview que je trouve hyper enrichissante et hyper passionnante, le fait que vous soyez d'Avion, on a le Racing Club de Lens à côté, on sait que le CC Foot, par exemple, qui était à Violaine, s'est rapproché du Racing Club de Lens. Est-ce que justement le Avion Futsal pourrait pas est-ce que c'est dans vos objectifs à long terme ou à court terme de se rapprocher du Racing Club de Lens, justement? Oui. Alors aujourd'hui, c'est le bruit. Tout le monde, même les arbitres en regardant des deux fédérations, nous disent Avion, à un certain moment, vous allez fusionner avec le Racing Club de Lens. J'ai pas peur de le dire qu'à l'époque de Gervais, je connaissais l'ancien directeur, on a eu des discussions à ce sujet. Ça revient un petit peu, même la ville d'Avion y pense, je veux dire. Je pense, et j'espère pas me tromper, je pense peut-être qu'à un certain moment, il y aura peut-être vraiment une communication entre Lens et Avion. On a déjà fait un écart parce qu'aujourd'hui, on a un groupe de supporters qui sont les Tigers lensois, qui sont déjà arrivés au club. Donc, c'est une première démarche avec un accord. À chaque fois, nous avons 30 Tigers qui viennent au match. Et je peux vous dire que les clubs extérieurs, même des D2, cette année, les clubs qui vont venir ont peur, ils font du bruit. Je veux dire, ils ne sont pas méchants loin de là. C'est super. Bon, aujourd'hui, il y a quand même un lien qui est en train de se faire. Après, je veux dire, c'est la haute direction. On va en rediscuter, je veux dire, parce que c'est pas fermé. L'idée n'est pas fermée. En tout cas, c'est un objectif à long terme, peut-être à un bout rêve. L'objectif, j'ai jamais craché quand j'ai pris la présidence. L'objectif aujourd'hui, la première année, c'est le maintien. Mais aujourd'hui, sans être prétentieux, dans les 4 ans, je vais être champion de France, je vais jouer la Coupe d'Europe. Bien joué. Voilà. Moi, je te remercie de m'avoir invité sur ton. Parce que les gens je préfère répondre parce qu'on me l'accorde posé à 12h30, mais Franck, nous avons une idée 1, c'est tout. Tu re-signes, oui, des fois c'est lassant. Je quitterai le club d'Avion Futsal, je vous le dis aujourd'hui. Lorsque le club, on sera champion de France, on aura joué la Ligue des Champions. Ok. Il arrive un grand actionnaire ou qu'il y a une fusion directement, mais c'est mon objectif. Je me suis bâti, je l'ai pris du bas d'échelle. Aujourd'hui, je pense que c'est un exploit. On vous sent ému, président. Ouais, un peu ému. Ouais. Il y a le sport, il y a l'extérieur. Ouais. Excusez-moi. Non. J'ai perdu mon papa il y a quelques années. D'accord. Je l'avais toujours promis. Ouf. Excusez-moi. Non, mais. Mon frère me le rappelle encore ce matin. Si c'est l'exploit que tu as fait. Voilà. En tout cas, président, il peut être fier de vous parce que vous avez déjà amené ce club en Division 1 et tout n'est pas gagné. Voilà. Pas gagné. Kiffé. Vous allez mais le plus dur arrive. Mais non, le meilleur plutôt. Le meilleur arrive. Ça va être compliqué, ça va être du boulot, mais on sent que vous avez la fibre, la passion. Et donc, non, président, 1, vous excusez pas. 2, c'est tellement bon de voir nos dirigeants y aller avec le cœur. Et moi, j'encourage vivement tous les supporters de la région avionnaise, lensoise, et même d'ailleurs aragoise, de venir vous voir, de venir vous supporter, de mettre 60 € dans votre club pour s'abonner. Et de rejoindre les Red Tigers, à faire la fête avec vous, et puis surtout vous encourager et de réussir votre objectif. Président, franchement, ça a été un plaisir de vous avoir reçu dans le vestiaire de Jérôme et Baptiste. On va conclure. Je vais laisser le mot de la fin à Jérôme, peut-être. Jérôme ? On t'entend plus, Jérôme.
Pardon, excusez-moi, j'avais mon micro coupé. Je disais, du coup, merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, on va vous suivre avec le Café Lensois tout le long de la saison. Vraiment en inside, en fait, pour le club d'Avion, tout simplement. On vous remercie. Et encore une fois, merci d'avoir joué le jeu parce que vous êtes un président au top. Non, mais au début, ça peut vous paraître, ça fait depuis 15 jours, 3 semaines qu'on en parle, que je faut reporter, mais là, on est vraiment maintenant rentré dans le vif du sujet. Dans une semaine, j'aurai un peu plus de liberté en plus de l'entreprise. Donc, c'est avec plaisir de vous accueillir et je peux revenir sur votre plateau. On mettra à disposition tout ce qu'il faut. Et si en plus vous de promouvoir notre club, si on peut vous promouvoir, pour nous, c'est super. Merci beaucoup, Président. Au stade, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je viendrai, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis pas loin, je suis à Douai, donc je suis pas très loin, donc je viendrai vous voir avec grand plaisir. Bon, on vous souhaite la réussite. Il est certain que votre objectif d'être premier, je le vois pas cette saison, mais en tout cas, de s'y rapprocher. Depuis 4 ans, donc s'il y a un maintien la première année, parce que ça va être dur, il n'y a pas de problème, mais je peux vous dire que dans les 3 ans, j'ai joué, parce que le championnat, pour le champion, c'est les 4 premiers qui jouent les playoffs. Je ferai tout pour aller le chercher. Donc Jérôme expliquera tout ça dans son émission pour les amoureux du futsal. Donc on vous réaccueillera de toute façon. On aura un échange entre vous et nous, et puis aussi vos dirigeants, on va mettre en avant vos bénévoles, parce qu'il faut aussi les mettre en avant, vos joueurs et votre staff. Donc merci à vous de cette confiance que vous nous donnez, et je sais que vous êtes entre bonnes mains avec Jérôme et Baptiste, et donc je vous souhaite tout le meilleur, et on se retrouvera dans une émission, même en dehors du futsal. En tout cas, Président, même en dehors du futsal, j'allais dire, si vous venez du sud, dans le région chez nous, chez Nord, appelez-moi avant 48 heures, on trouvera un petit moment pour rentrer. Ouais, je suis un avionné, on se trouvera. Je suis un avion, moi, donc c'est bon. Allez, je vous embrasse. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, Président. Voilà, donc beaucoup d'émotions, on l'a vu sur le visage du président, un président qui a grand cœur, un président qui est investi à 3000%. Vous l'avez entendu, un objectif qui est assez dingue et assez intéressant, qui est d'être champion dans les 4 ans. Champion de D1 futsal dans les 4 ans. Voilà un objectif fixé par le président, un objectif qui nous laisse assez rêveurs dans le bassin lensois. Donc, encore une fois, on vous invite à aller les encourager. Ça a été rappelé encore durant l'interview, ils sont plus d'une trentaine de Tigers à être présents au match. Vous imaginez l'ambiance qui en ressort, le côté festif et familial que peut avoir cette salle. Donc allez-y, vous allez vous découvrir une passion, j'en suis réellement persuadé, et je vais laisser le mot de la fin à notre Jérôme, et on lancera le générique, mais on vous donnera du coup rendez-vous tous les samedis pour donc de 12h30 à 13h30 pour parler des nouveautés du club et plein d'autres surprises à venir. C'est ça. Alors moi, juste, je vais rebondir sur un truc avant de donner le mot de la fin. Le président d'Avion, que je remercie et que je remercierai juste après, m'a confirmé que pour les places de D1, c'est 7 €. Voilà, 7 € pour les matchs de D1, donc voilà, ça sera 7 €. Merci déjà à toi, Baptiste, de m'accompagner sur ce projet qui me tient particulièrement à cœur, parce que moi, le futsal, c'est une de mes passions, et mettre le club d'Avion en plus en avant, pour moi, c'est que du kiff, vraiment que du kiff. Je tenais à remercier aussi les gens qui nous suivent et qui vont faire partie du projet aussi intégralement avec nous. Merci aussi à Greg pour l'interview qu'on a fait ensemble. Et je tenais aussi à remercier particulièrement le club d'Avion, son président, ses bénévoles, la ville d'Avion aussi qui nous regarde sur ce live, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on peut faire ce genre d'immersion. Et voilà, encore une fois, merci Président pour les moments et pour le moment que vous nous avez accordé pour l'interview, et puis tout ce que vous faites aussi pour nous, pour qu'on puisse faire cette émission tout simplement. Donc voilà, encore une fois, on va être en live tous les samedis, on va avoir plusieurs surprises aussi. Je ne sais pas si on en parle tout de suite ou on garde un peu le suspense. Non, mais on garde le suspense pour la semaine prochaine déjà. Exactement. Donc voilà, il va y avoir des belles surprises, et encore une fois, merci à tout le monde de nous avoir suivis aujourd'hui et tous les samedis tout simplement.
Merci à toi, Jérôme. Et encore bravo, président. Le meilleur est à venir pour le club d'Avion, j'en suis persuadé. Un bon samedi à tous, un très bon week-end. Et on se quitte avec le générique Made in Pilou, comme d'habitude. Merci à tous. Ciao. Ciao, ciao.